Point chaud avec Kamel Chérif. Les semaines se suivent et les problèmes augmentent en intensité. Aucune lueur d'espoir pour mettre fin aux deux conflits qui gangrènent le monde et assombrissent l'atmosphère. À Gaza, il n'y a plus de mots pour décrire la tragédie humaine qui prend de l'ampleur. Un seul mot suffit aujourd'hui, c'est famine. Ce n'est pas une stratégie imprévisible, c'est au contraire le choix prévisible d'une politique génocidaire. La politique israélienne est claire. Israël veut affamer à petit feu une population désespérée, bloquée. Pour les Gazaouis, le quotidien est rythmé par la recherche de la nourriture. Faut-il rappeler que le droit international humanitaire interdit formellement d'utiliser la famine comme méthode de guerre. Mais surtout, il ne faut pas demander à Israël de respecter ce droit, ou plutôt de respecter le droit tout court. Dans toutes les guerres, il y a la possibilité de fuir les zones de combat. Mais à Gaza, ce n'est pas le cas. C'est une prison. En plus, Israël a un but, chasser tout un peuple de sa propre terre. C'est effacer toutes les traces, ce qui est unique dans l'histoire. Tous les chiffres mesurent l'ampleur de la catastrophe humanitaire. Et ce qui est désolant, c'est qu'on laisse faire, et comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU, c'est un échec pour l'humanité. 2 millions de Gazaouis ont terriblement mal à Gaza. Mais heureusement, certaines voix commencent à se faire entendre. Les ministres des États islamiques se réunissent aujourd'hui à Jeddah pour examiner la situation dramatique. Mais ce qui est important à signaler, c'est qu'en Europe, on commence à réagir pour dénoncer et fustiger la politique génocidaire jusqu'au boutiste de Netanyahou qui s'accroche quand même au pouvoir. C'est le cas de la Hollande, de l'Italie, de l'Irlande. L'Irlande qui a appelé à une intervention militaire de l'ONU à Gaza. Même le torchon brûle entre Netanyahou et le président Macron, suivi par une attaque virulente de l'ambassadeur américain à Paris. Heureusement qu'on commence à hausser le ton contre Netanyahou, qui reste insensible à tous les appels. L'autre dossier, celui concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il ne semble pas avancer. Contrairement aux promesses de Trump, il n'y aura pas de rencontre dans l'immédiat du moins entre Poutine et Zelensky, qui à l'occasion du 34e anniversaire de l'indépendance de son pays, insiste pour rencontrer Poutine. Mais celui-ci oppose un niet pour l'instant. Il s'en agace même. Pour l'instant, la guerre, plutôt que le dialogue, et dire que cette guerre dure depuis 1279 jours et ce n'est pas fini. Point chaud avec Kamel Chérif.